La légende de la Dame Blanche de Trécesson, profondément ancrée dans le folklore breton, est une des plus célèbres histoires de fantômes en Bretagne. Elle trouve ses racines dans l'histoire tragique et mystérieuse d'une jeune mariée enterrée vivante près du château de Trécesson, situé dans la région de Paimpont, en plein cœur de la Bretagne. Ce château médiéval, encerclé de douves et de forêts, est depuis longtemps un lieu d'intrigue et de récits fantastiques. Voici la version la plus détaillée et captivante de cette légende, telle qu'elle a traversé les siècles. Le château de Trécesson est une bâtisse imposante, érigée au XIVe siècle, entourée de sombres forêts et de vastes étangs. Son apparence majestueuse et pourtant austère, avec ses murs épais et ses tours médiévales, a toujours alimenté l'imagination des habitants des environs. En période de brume ou de pleine lune, le château semble habité par des esprits du passé, et l'atmosphère qui règne autour de ses murailles inspire une étrange crainte mêlée de fascination. Selon la légende, l'histoire se déroule par une nuit sans lune, dans un climat lourd et oppressant qui présage un malheur. Au XVIIIe siècle, un soir d'automne, le châtelain de Trécesson, éveillé par une certaine agitation, aperçoit de sa fenêtre une silhouette inhabituelle dans l'obscurité. Devant les grilles du château, il voit arriver en toute hâte un carrosse tiré par des chevaux, s'arrêtant précipitamment à l'entrée de la cour. Intrigué par cette scène, le châtelain observe attentivement. Il voit deux hommes descendre du carrosse en silence, l'air pressé et nerveux. Ils extraient de l'intérieur une jeune femme vêtue d'une somptueuse robe de mariée blanche. Cette femme, que l'on devine très jeune, semble inconsciente, voire morte. Sans dire un mot, les deux hommes commencent à creuser un trou dans le sol mou de la cour du château, à la lueur des torches qui vacillent sous la brise froide de la nuit. Le châtelain, médusé par cette scène sinistre, reste quelques instants paralysé par la peur et l'incompréhension. Il décide finalement de descendre pour confronter ces étrangers. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, les deux hommes ont déjà placé le corps de la jeune femme dans la fosse qu'ils viennent de creuser. Rapidement, ils referment le trou, enfouissant la mariée dans la terre froide. Le châtelain, arrivé trop tard, ne peut que constater l'horreur de la situation. Il tente d'interroger les mystérieux fossoyeurs, mais ceux-ci, visiblement affolés, remontent en hâte dans leur carrosse et s'enfuient dans la nuit noire sans dire un mot. Le cœur battant, le châtelain alerte immédiatement ses serviteurs. Ensemble, ils déterrent le corps de la jeune femme, espérant qu'il ne soit pas trop tard pour la sauver. Lorsque son visage apparaît à la lumière des torches, il est encore pâle mais d'une beauté saisissante, figé dans une expression de détresse silencieuse. Ses vêtements élégants et ses bijoux laissent deviner qu'elle appartient à une famille noble, mais nul ne sait qui elle est, ni pourquoi elle a subi un tel sort. Malheureusement, malgré leurs efforts pour la ranimer, la jeune femme est déjà morte. Ses mains sont encore chaudes, témoignant de la cruauté de la scène. Elle a été enterrée vivante. Cette vision macabre glace le sang de tous les témoins présents. La nouvelle de ce crime effroyable se répand rapidement dans toute la région. Une enquête est lancée pour découvrir l'identité de la malheureuse mariée et celle de ses assassins, mais malgré toutes les recherches, personne ne semble connaître son nom ou comprendre les circonstances de ce meurtre mystérieux. Aucune famille noble des alentours ne signale la disparition d'une fille ou d'une fiancée. Certaines versions de la légende suggèrent que la jeune femme aurait été victime d'un mariage arrangé ou d'un acte de vengeance familiale. D'autres avancent qu'elle aurait été promise à un homme contre son gré, et que sa famille, désireuse de protéger son honneur, aurait décidé de la supprimer pour éviter un scandale. Peu de temps après ce funeste événement, des témoignages commencent à émerger, relatant des apparitions d'une dame vêtue de blanc, errant la nuit autour du château de Trécesson. Des habitants affirment avoir vu une silhouette fantomatique dans la brume, marchant lentement près de l'étang ou flottant autour des murs du château. D'autres disent qu'elle apparaît parfois aux cavaliers qui passent sur la route bordant le château, silencieuse et immobile, les yeux tournés vers eux comme pour implorer de l'aide. Cette dame blanche de Trécesson est décrite comme une figure élégante et mélancolique, le visage voilé, mais dont les vêtements trahissent son statut de jeune mariée. Certains racontent qu'elle tend la main vers les passants, dans un geste désespéré pour que justice soit rendue, mais qu'elle disparaît aussitôt que l'on s'approche. D'autres disent l'avoir vue se pencher sur les douves du château,
comme si elle cherchait à fuir ou à pleurer sur sa propre tombe. La légende de la Dame Blanche de Trécesson a suscité de nombreuses interprétations au fil des siècles. Pour certains, elle représente une âme en peine, condamnée à errer jusqu'à ce que son crime soit vengé ou que son corps soit enterré avec les honneurs qui lui reviennent. Pour d'autres, elle incarne la figure tragique de la femme victime des injustices de l'époque, symbolisant les abus de pouvoir ou les mariages forcés. En Bretagne, les dames blanches sont souvent des esprits féminins liés à des lieux marqués par la tragédie, le deuil ou la mort violente. Elles apparaissent pour rappeler aux vivants les erreurs du passé et les souffrances endurées. La Dame Blanche de Trécesson, par sa beauté spectrale et son histoire poignante, continue de hanter les esprits et d'alimenter les récits fantastiques autour du château. Aujourd'hui, le château de Trécesson est toujours debout, majestueux et mystérieux, attirant de nombreux curieux, touristes et chasseurs de fantômes. Les visiteurs viennent pour admirer l'architecture médiévale et s'imprégner de l'atmosphère envoûtante des lieux. Certains espèrent même apercevoir la Dame Blanche lors de leur promenade nocturne. L'histoire de cette mariée tragique reste l'une des plus persistantes du folklore breton, traversant les âges et les générations, alimentant les récits populaires de mystère et de surnaturel. Ainsi, la légende de la Dame Blanche de Trécesson est une histoire empreinte de douleur et de mystère, où l'amour, la mort et le surnaturel se mêlent pour créer une atmosphère inquiétante qui continue d'attirer l'attention et l'imagination des Bretons et des visiteurs de cette région chargée d'histoire.